Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une semaine d'absence. Vie d'étudiant oblige. Aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à faire, pas mal de pain sur la planche. Le principe de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une petite update sur chaque discipline du triathlon, vélo, course à pied et natation. Et natation, on va faire une petite update en piscine et en eau libre, ce qui est deux choses quand même totalement différentes. Nous sommes actuellement le lundi 5 juin, 8h36 pour être exact. On va se préparer pour aller faire une grosse sortie vélo, la plus longue depuis le début, et on va passer les 100 km. Ça c'est une étape, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'appréhende un peu parce que 100 km, ça fait, je pense bien, je sais pas, 4h30 de roulage. Ça va être quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce vélo. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit, waouh, c'est génial, ces pneus, ils changent de fou, ça va vite, la vie est belle. Ils étaient crevés. Et là vous me dites, attends mais c'est impossible, parce que tu nous as dit que c'était fou. Comment ça ils étaient crevés? En gros ils étaient un peu percés, il y avait deux tout petits trous, et du coup c'était un peu une crevaison lente, donc quand on les gonflait ça allait, mais quelques heures après ils perdaient de la pression, puis le lendemain en fait complètement à plat. J'en ai racheté des neufs, étant donné que les précédents étaient pas neufs. Voici les nouveaux pneus qui vont nous accompagner pour la course et pour ces entraînements jusqu'à la fin de cette prépa. Alors la marque pour les connaisseurs, c'est des Grand Prix 5000 STR. C'est ceux qu'il y avait en stock, et étant donné que j'en avais besoin rapidement pour aller rouler parce que je pouvais plus trop rouler, j'ai pris eux. Et la grosse différence c'est que au tout départ on était en 38 de section, ensuite la semaine passée on a changé en 32, donc les pneus crevés, et ceux-ci sont en 28 de section. Donc en vrai je suis content parce que je remarque que c'est pas trop fin, j'imaginais beaucoup plus fin, et je me suis dit quand je descends en ville ou quand tu passes sur des graviers, des petits gravillons, ça va péter, mais en fait à l'œil ça a l'air quand même assez large. Du coup très rassuré et très content surtout de les avoir enfin, de pouvoir rouler. Deuxième chose qui a changé, le plateau. Je viens de le changer à l'instant. Avant j'avais 38 dents et maintenant j'en ai 40. Donc c'est pas une énorme différence. Mais comme je suis en mono-plateau, je peux pas avoir un plateau à 39 par exemple et un autre à 50. Je dois trouver un peu un entre-deux. On va aller le tester aujourd'hui, voir s'il y a une petite différence sur ce plateau. Voilà pour les news par rapport à ce vélo. Très content parce que comme je vous ai dit, là il est vraiment en mode vélo de course et plus vélo gravel. Donc ça c'est quand même super agréable de se dire qu'on peut rouler avec et essayer de performer avec, on va dire. Là il est équipé pour. On va commencer aujourd'hui par le vélo, c'est le premier entraînement de la semaine. Hier j'ai pris un petit jour de repos où je suis allé quand même nager un petit peu dans le lac avec la super combi que vous voyez juste ici et qui met 10 ans à sécher, c'est insupportable. Je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne, je vous assure que ça fait beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la vidéo, le petit pouce bleu qui fait toujours très plaisir. Allez, sur ce, on se prépare et on se lance dans l'objectif d'aujourd'hui qui consiste à aller taper 100 km. 100 km en vrai, c'est fou. Allez, on se prépare, on y va. Bonne vidéo à vous. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done. Allez, c'est parti pour faire ces 100 km. J'ai pris quelques goodies à manger parce que je pense que je vais en avoir besoin. On est au taquet pour attaquer la semaine. Je suis hype de fou et motivé de malade pour attaquer cette semaine avec la manière. Let's go, force à moi et force à vous, et on est parti. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tightest circles, cleaned up who I mess. J'ai fait 18 km en 44 minutes. C'est le pire début de sortie vélo depuis très longtemps. Je me suis perdu 8000 fois. Il n'y a rien qui va, je me prends tous les feux rouges, enfin à chaque fois qu'il y en a je le prends. Là je me suis arrêté parce que j'ai eu un appel, enfin il y a vraiment tout qui m'empêche de bien rouler. Là ça commence vraiment pas bien du tout. Pour vous dire, 44 minutes 18 km à une vitesse moyenne de 24 km/h, donc c'est vraiment pas beaucoup. Allez, on ne désespère pas, on repart sur la route motivé, on se remet dedans, on se refocus et on se donne. Allez,
Let's go. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all. Nous sommes au kilomètre 47, moitié de parcours, le feu depuis 20 km. Le moment où je vous ai dit que c'était juste insupportable ce début. Après en fait j'ai pris une route qui longe vraiment tout le lac Léman. Ça allait juste tout droit, zéro feu rouge, personne sur la route, c'était juste royal. Avec une belle moyenne, je pense que je devais être autour des 35 km/h. Puis c'est cool quoi, t'avances, tu vas vite, tu donnes. Quand t'es en position et puis que tu roules vraiment et tu sens les kilomètres passer, tu sens que tu vas vite. T'es pas arrêté toutes les 2 secondes, t'es pas au ralenti toutes les 2 secondes. C'est juste trop agréable. J'avais prévu de prendre une autre route pour revenir, vu que je fais une boucle. Mais je pense que je vais prendre exactement la même parce qu'il y a une piste cyclable tout le long. La route, elle est nickel tout le long. Le bitume est hyper propre. Maintenant, la petite pause manger et prise de glucides. On va prendre une petite banane et je sais pas si je vais prendre le gel. Je verrai peut-être en cours de route, mais pour l'instant, c'est banane. Et ensuite, on y retourne. On enchaîne tout de suite. J'ai plus d'eau par contre. Faut que j'aille... trouver une petite fontaine quelque part. Look, I'm predicting my future by taking control of it now. Je suis dégoûté. Side of norms, pressure my peers. I continued holding my ground. Laughable goals, envy hidden in advice that they give. That's just how it goes. I'm staying on go. Monopolize a set of skills and chance. Je vais mourir. 105 km pour aujourd'hui. Salut petit chat. 105 km. Bordel. C'est la plus longue sortie depuis le début de cette prépa et de loin. Et on s'est donné. Franchement, je suis mort. Allez. Maintenant l'objectif, on met les chaussures de course et on va courir. Aujourd'hui on va pas faire plus d'1 km, on va faire 400-500 mètres. C'est vraiment juste pour faire tourner les jambes directement après. Même si là je vous avoue que la fin c'était dur. Et là j'ai zéro envie d'aller courir. Je suis descendu du vélo, l'équilibre, il y en avait pas. Tac, on rebout un coup et on est parti. Ouah. Ah là c'est un peu plus dur là. Je disais dans les épisodes précédents que les transitions allaient beaucoup mieux. Je me sentais assez bien dès que je commençais à courir. Mais c'était des sorties entre 30 et 60, 70 kills. Là, ça tabasse un peu là. 500 mètres, post vélo validé. Là, ça passe pas aussi facilement que les semaines passées. Bilan de cette sortie, on aura fait 105 km pour une moyenne de 30 km à l'heure à peu près, 30,4 je crois pour être exact. Au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, je pense que j'ai pas du tout été bon. J'ai bu que 2 bouteilles de 750 ml et j'ai pris une banane pendant la pause et j'ai pas pris mon gel. Je pense que j'aurais dû clairement le prendre pendant le chemin du retour. Je sentais à la fin, j'avais vraiment plus de jus et j'avais un peu la tête qui tournait. Ça c'est une erreur de ma part. L'hydratation aussi, il faudrait peut-être que je force un peu plus là-dessus parce que souvent je bois un coup et je me repose sur le vélo et puis je pense pas forcément. Surtout là avec le soleil qui arrive, avec les chaleurs qui arrivent, faut vraiment vous hydrater. Et c'est super important, de manière générale je le fais assez bien mais sur le vélo je le fais moins. Donc il faut que je prenne l'habitude de boire sur le vélo. Au final on aura fait 3h30, moins que ce que je pensais. Le vélo comme je vous ai dit ça fait 3-4 semaines que je l'ai beaucoup plus intégré dans ma prépa parce que je pense que je l'ai beaucoup négligé en début de prépa alors que c'est vraiment un pilier je pense dans une préparation au triathlon. La semaine passée c'était un peu une semaine particulière, j'ai pas pu beaucoup en faire parce que déjà j'avais pas de pneus donc c'est un peu compliqué de rouler sans pneus et le temps disponible faisait que je pouvais pas trop sortir à vélo. J'ai tellement la dalle, j'ai pas beaucoup mangé ce matin, ce sera un repas bien mérité. Et ma répartition concernant le vélo pour ces 3 prochaines semaines, ça va être 4 sorties par semaine avec 2 ou 3 sorties qui seront axées sur de la zone 2, sur de la basse intensité et une séance axée plus sur de la puissance max, une séance avec plus d'intensité, des intervalles de puissance, etc. Voilà un peu sur la répartition du volume et de l'intensité sur ma semaine. Je vais vraiment mettre l'accent dessus ces prochaines semaines parce que en plus j'ai des douleurs aux genoux qui sont là depuis des années et des années. J'ai une tendinopathie rotulienne donc le vélo forcément il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'impact dans mon genou et je sais que ça m'aide beaucoup. Donc ça c'est aussi quelque chose qui correspond totalement à mon profil. Je suis très content d'avoir fait
après cette sortie, ça fait trop du bien. T'as toujours des moments où t'en chies, c'est toujours comme ça de toute façon dans des sorties, c'est tout d'un coup ça va pas du tout, c'est horrible, t'as envie de rentrer, tu sais pas ce que tu fous là. Après t'as l'impression que t'es le roi du monde, tu survoles tout, c'est incroyable. Après ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais par contre il y a un truc qui est quasiment toujours là, c'est quand tu rentres, t'es quand même content d'avoir fait le boulot. Et ça c'est un sentiment, je vous encourage à vous bouger, que ce soit dans le sport ou quoi, de pas réfléchir, de faire ce que vous avez à faire et juste vous y allez. Et si la sortie ou si ce que vous avez fait c'est pas forcément concluant, au moins vous l'avez fait. Et juste ça, pour moi, c'est au-dessus de absolument tout. Enfin bref, moi je vais me faire la classique, vous commencez à connaître, hein, riz, bœuf haché avec des haricots rouges pour ce midi, qui va me faire bien plaisir. On est parti. Ok, il ferme pas. Putain, lui il est pété. C'est quoi ça? On va commencer par des exercices de technique. On va commencer par travailler la longe et la glisse sur l'eau avec 6 x 100. Où je vais faire 50 mètres, où je vais essayer de laisser le plus possible mon bras devant et ensuite ramener l'autre, et 50 crawls classiques. Ensuite, on va passer sur du travail un peu plus intense, on va travailler notre vitesse de nage critique et on va surtout travailler nos jambes, comme vous l'avez vu l'épisode précédent. Hein. On a vu que mes jambes étaient catastrophiques et mon alignement dans l'eau c'était affreux. J'essaye beaucoup de me concentrer là depuis. Aujourd'hui, on est le mardi 6 juin et hier soir j'ai eu une séance aussi natation où c'était vraiment plus axé sur de la technique, étant donné que j'ai eu la grosse sortie vélo le matin même. C'était vraiment pas une grosse séance, j'ai dû faire au total 1003 je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui on a beaucoup plus de volume et beaucoup plus de travail, ça va être la grosse séance de la semaine. Hier j'étais assez content parce que j'arrivais beaucoup plus à coller mes jambes, à moins les espacer et à être beaucoup plus un bloc qui avance dans l'eau. J'ai eu quelques traversées où j'ai eu de bonnes sensations, c'était assez cool. En ce moment j'essaye de me focus sur beaucoup de techniques, donc je fais des séries très courtes parce que forcément plus tu t'épuises, plus ta technique va se dégrader. Je fais plus des séries courtes pour pouvoir me focus sur ces techniques, que ça rentre dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. J'ai vu une petite amélioration hier. Aujourd'hui j'ai hâte de voir ce que ça donne. « 2700 mètres, vamos. » Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas sorti avec une aussi bonne sensation, un aussi bon ressenti. Et ça me redonne un peu espoir pour le triathlon. Je jure, là, ça faisait 3 semaines que j'étais au fond du trou. Au niveau de la natation, j'avais aucune confiance. Ma technique, c'était catastrophique et j'arrivais pas du tout à progresser. C'était très compliqué. Et j'y allais à chaque fois au mental parce que j'avais aucun plaisir à aller. Et là, c'est la première depuis, franchement, je dirais bien 3 semaines que c'est du kiff et que j'ai apprécié nager. Et c'est dans ce genre de moment où tu as le petit rappel de ok, tu sais pourquoi tu bosses. Et votre travail, ce que vous mettez en place va payer d'une manière ou d'une autre, ça c'est certain. Aujourd'hui, je pense que ça a payé un peu. Comme je vous ai dit, il y a 2 semaines, on a fait ce petit test de flottaison et je vous l'ai mis juste avant. Vous avez pu voir de vos propres yeux à quel point je coule instantanément. Déjà hier, j'ai eu une petite progression. Je sentais que mes pieds arrivaient à sortir un peu de l'eau et j'utilise ça comme point de repère parce que de manière générale, je nage de toute façon très redressé. J'utilise un peu cette ligne d'eau pour avoir un point de repère parce que quand je nage comme ça, forcément mes pieds ils sont là et ils restent dans l'eau et j'ai aucune sensation de sortir et toucher un peu l'air au-dessus de l'eau sans forcément casser totalement genre ma jambe et plier le genou pour juste aller chercher en haut. Ça sert à rien du tout, mais j'essaie d'avoir un point de repère un peu comme ça. Et aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé. Sur quasiment toutes les séries, j'arrivais à ressentir un peu cette ligne. C'est le jour et la nuit. Tu sens que tu accélères dans l'eau et pas à chaque fois tu ralentis. Et au final on aura fait 2700 mètres au total. J'ai travaillé aussi la semaine passée avec un pull boy et ça c'est vrai que c'est super utile, surtout dans mon cas où je galère de fou avec mes jambes. Et il y a un point surtout que j'ai mis de côté depuis le début, c'est l'utilisation de mes jambes. On dit souvent qu'il faut pas les utiliser, surtout sur de la longue distance, c'est totalement ton haut du corps qui travaille et je pense que j'ai un peu trop pris le truc au premier degré et du coup j'ai totalement mis de côté le travail sur les battements, alors que oui,
faut pas forcément les utiliser ou tu les utilises beaucoup moins de ton haut du corps. Mais non, c'est pas pour ça que tu vas pas du tout les travailler, parce que elles sont quand même là pour te positionner dans l'eau, elles sont là pour te stabiliser, pour être coordonnées avec tout ton corps et être homogène dans l'eau en gardant cette ligne. Donc faut quand même les travailler, et c'est vrai que j'ai très peu fait en ces débuts de prépa, et je le paye, clairement je le paye maintenant, je le paye depuis 3 semaines, un mois. C'est à moi de rattraper un peu le retard pris sur ça. Ça commence gentiment à changer, je commence un peu à ressentir les bénéfices de mon travail, on va dire. Je vais continuer vraiment à mettre l'accent sur cette technique pour être correct, parce que là je suis parti avec de trop mauvaises bases en natation. Au début ça allait parce que forcément tout va assez bien, tu progresses assez bien, mais au final dès que tu veux en mettre plus, là tu passes un cap, là tu passes un palier, ou si ta technique elle est pas bonne, bah tu peux dire stop et rien ne va et tu stagnes. Quand vous stagnez, reprenez les bases. Souvent c'est là où on galère le plus, c'est là où on met pas assez l'accent, et c'est là où il faudrait mettre beaucoup plus de focus. C'était la grosse séance de la semaine, c'est la séance la plus intense au niveau de la natation. Ce que je vais faire avec la natation, je vais augmenter beaucoup plus le volume sur ces séances, pas faire forcément des séances tout le temps super intenses, mais être beaucoup plus régulier dans l'eau. Déjà il y a une séance par semaine minimum qui va se passer en eau libre, parce que forcément on approche de plus en plus le jour J, et il faut que je me mette de plus en plus dans les conditions du jour J. Une fois par semaine minimum en eau libre. Là actuellement j'ai fait 2 sorties en eau libre, et demain on en aura une autre. Et en termes de natation en intérieur, donc en piscine, je vais en mettre 3 par semaine au minimum de nouveau, avec 2 séances beaucoup plus axées sur la technique et une séance un peu plus sur travail intense dans l'eau, parce que c'est quand même important d'en faire, surtout dans cette période et à ce moment précis de ma préparation tout simplement. Séance validée 2700 mètres. Je vous cache pas que là ça me fait du bien, là je me suis posé et tu souffles un peu. Il y a les 3 semaines un peu de merde qui sont passées. Maintenant place à la suite, on va continuer à travailler, continuer sur cette lancée, pas relâcher du tout. C'est pas parce que j'ai eu 2 séances assez cool techniquement qu'il faut que je me relâche. Au contraire, c'est là où il faut que je cravache, et c'est là où je dois choper un peu le train pour que ça rentre bien dans ma tête. En post-workout, nous avons une petite barre protéinée pour avoir notre source de protéines. Les amis, jour de fractionné. Aujourd'hui, on a un 6 x 4 minutes à valider. Ça va être une grosse séance, je sens, étant donné le début de semaine qu'on a tapé. Je sens que ça va être assez dur aujourd'hui. Hier, on a eu en course à pied un 5 km. Aujourd'hui, on a ce fractionné, et on aura une autre séance vendredi, il me semble, un run en endurance fondamentale. Aujourd'hui, c'est le gros de la semaine au niveau de la course à pied, dans le sens où c'est la séance la plus intense. C'est ma seule séance de fractionné de la semaine, c'est ma seule séance à haute intensité. C'est toujours la séance qui tabasse un peu, mais qui fait du bien quand t'as terminé. Et au moins l'avantage c'est que voilà, on va pouvoir courir vite, et ça c'est sympa de temps en temps quand même dans une prépa, de pouvoir courir vite et pas faire que de la basse intensité, parce qu'on en bouffe, hein, on en bouffe de la basse intensité. On est le matin et il fait déjà tellement chaud. Je me suis dit que j'allais pas prendre mes lunettes de soleil. Erreur, si j'ai trop chaud, juste là, voilà, il y a de quoi se rafraîchir, ça c'est pas mal. Allez, on se change, échauffement, et on attaque ce 6 x 4 minutes. Échauffement terminé, on enlève les lunettes, on part pour 15 minutes en endurance fondamentale en tant que suite d'échauffement. Ensuite on attaquera ce 6 x 4 et on terminera par 10-15 minutes d'endurance fondamentale pour terminer la séance. Allez, vamos. 6 x 4 minutes validées, tellement dur. Beaucoup de choses à dire sur ce fractionné. Déjà, quel bonheur de finir. J'en pouvais plus. Franchement, je crois que depuis le début de la prépa, c'était le fractionné le plus dur. En fait, des intervalles de 4 minutes, c'est infini. Ça s'arrête jamais. Honnêtement, premier intervalle, je finis les 4 minutes. Je suis en mode, bah, je vais jamais finir en fait. C'est impossible que je tienne les 6 x 4. Et au final, on les a fait et ça traduit totalement quelque chose que je prône beaucoup. C'est le principe de step by step, étape
par étape, prendre les choses étape par étape, calmement, tranquillement. Là par exemple, je finis mon premier intervalle et je me dis c'est impossible que je finisse les 6. Et tu te dis ok, bah je vais à la prochaine et je regarde ce qui se passe. La prochaine c'est ok. À la fin du coup tu te dis ok, j'en ai réussi 2 sur 6, donc un tiers, donc je peux aller à la suite. Ensuite tu te dis j'ai fait la moitié, ok, on entame la deuxième moitié. D'où l'importance de se fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et c'est tellement important, ça change totalement votre vision de vos projets et de ce que vous faites de manière générale. Plus tu décortiques ce que tu vas faire dans son ensemble, plus tu vas pouvoir cibler des choses, cibler ce que tu as à faire et évoluer petit à petit. Tout ce que tu fais, ce sera étape par étape et beaucoup plus accessible. C'est sûr que si là maintenant tu te donnes un objectif de monter l'Everest, bah tu te dis là maintenant c'est impossible. Ou alors tu te dis que c'est possible mais par naïveté si tu veux. Plus les choses sont concrètes, plus pour moi il faut décortiquer les choses au plus possible. Même quand tu cours tes 4 minutes, tu te dis ok bah là je suis ici, dans 200 mètres je suis là-bas, allez objectif l'arbre ici, et tu te motives comme ça et t'avances comme ça. Et au final bah c'est des mètres qui avancent, c'est des kilomètres qui avancent, c'est des intervalles, c'est des entraînements, c'est des objectifs qui sont validés et au final c'est comme ça qu'on avance sur le long terme. Selon moi c'était très dur. Je pense la séance de fractionné la plus compliquée depuis le début de cette prépa, mais ça fait tellement du bien de finir sur cette note où on est allé jusqu'au bout et où tu te dis bah il y a 1 heure je pensais pas aller et au final j'y suis. Surtout pendant l'entraînement, pendant les intervalles, je me disais vraiment mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? T'as des moments toujours où tu remets tout en question, où t'es en mode mais à quoi ça sert? Genre qu'est-ce que je fais là? Et au final, à froid forcément ça se remet un peu dans les cases et tu sais pourquoi tu le fais. Mais pendant l'effort, waouh, des fois c'est dur, tu comprends rien à ce qui t'arrive, tu souffres juste et tu acceptes et c'est ça qu'il faut faire en vrai. Si tes objectifs sont bien fixés, après tu sais pourquoi tu fais les choses, mais c'est vrai que pendant l'effort, tu comprends rien et t'acceptes. Ça fait juste trop du bien et merci à vous de me soutenir là-dedans. C'est quand même une aventure qu'on vit ensemble jusqu'au bout, donc ouais. Merci à vous et j'espère que vous avancez vous aussi dans vos projets et que vous arrivez à progresser de jour en jour. Comment ça se passe un peu en ce moment la course à pied? À partir de maintenant, on va faire 3 entraînements par semaine, dont un fractionné et 2 autres à très basse intensité pour accumuler un volume entre 20 et 30 km par semaine. Ce serait un peu l'objectif de rester dans ces zones-là. Pareil, la course à pied, étant donné l'état de mon genou, qui va très bien en ce moment, et j'espère que ça va continuer comme ça, hein. Clairement, je remercie mon corps de bien fonctionner. Et on va continuer à faire les choses intelligemment, de prendre soin de ce petit genou. Et c'est vrai que la course à pied, forcément, tu as des impacts assez conséquents sur tes articulations. Et étant donné que mon genou, je le considère encore comme assez fragile, je fais toujours gaffe avec cette course à pied. En début de préparation, je mettais beaucoup l'accent dessus parce que je savais que j'avais beaucoup de progrès à faire là-dessus. Maintenant, j'ai pris un peu plus conscience de l'importance du vélo dans cette préparation, donc forcément, la course à pied vient un peu complémenter tout ce travail, mais ça reste un peu plus secondaire par rapport au vélo, malgré le fait qu'on tourne quand même à 3 entraînements par semaine, ce qui fait quand même un volume assez conséquent, comme je vous ai dit, entre 20 et 30 kg, et on a toujours ce fractionné qui vient nous tabasser chaque semaine. Ça, c'est vraiment la grosse séance de la semaine à chaque fois, c'est ce fractionné qui me met bien dans le dur, mais qui fait du bien. Quand on a terminé, on a vraiment l'impression d'avoir bossé jusqu'au bout et d'être allé la chercher cette séance. Le genou continue à aller bien, j'ai eu quelques douleurs la semaine passée, quelques gênes. Je continue toujours à travailler cette mobilité et là, depuis le début de la semaine, ça va un peu mieux. Je suis très content par rapport à ça et on va garder un volume en course à pied parce que ça reste un objet principal qui est au cœur de cette préparation. Un accent que j'essaie de mettre aussi en ce moment depuis 2-3 semaines, c'est la technique en course à pied. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très facilement mis de côté. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup plus qu'en natation par exemple. Et là, depuis 2-3 semaines, j'essaye de mettre l'accent dessus. Hier, j'ai fait une sortie à basse intensité où j'ai fait 5 km et j'ai essayé de mettre un focus sur le relâchement de la cheville, le relâchement de la foulée et essayer d'avoir un impact sur le milieu de mon pied ou beaucoup plus sur l'avant de mon pied. Et ça a plutôt bien fonctionné. Après, ce qui est compliqué, c'est que forcément à basse intensité, t'as pas une
cadence qui est très élevée, ta vitesse elle est pas très élevée, donc tu vas pas pouvoir travailler ta technique comme si tu la travaillais à une cadence beaucoup plus élevée, mais il y a dans tous les cas des ajustements à faire. Et hier c'était un gros focus sur le relâchement de la cheville, essayer de laisser aller chercher devant, de poser le pied comme il faut, et ouais, de ressentir un peu cet effet de ressort, et beaucoup moins poser le talon et ensuite la pointe de pied, parce que ça c'est quelque chose que je faisais énormément et que je fais toujours. Hier c'était une sortie qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça, parce que j'ai pu vraiment ressentir la différence entre poser le talon ou alors plutôt le milieu du pied ou l'avant du pied. Donc là l'objectif au niveau de la course à pied dans ces prochaines semaines, ça va être de travailler cette technique et que ça rentre dans ma tête et que ça devienne beaucoup plus un automatisme, et continuer à travailler cette foulée pour gagner en rendement, gaspiller le moins d'énergie là-dedans. Je trouve que ça avance plutôt bien, je continue à progresser, un peu moins qu'au début forcément. Au début on a toujours une marge de progression qui est énorme, et au fur et à mesure ça se stagne, et c'est à nous d'ajuster au mieux tous les petits paramètres qui vont nous permettre de progresser. C'est toujours sur la bonne voie, je suis assez content de ce que je fais en ce moment. On va continuer dans cette optique, toujours progresser, taffer et voir tout ce qu'on peut améliorer. Ça c'est une remise en question continue, mais qui me fait kiffer de jour en jour. On a eu un joli training vélo avec 75 km, et cet après-midi, deuxième entraînement de la journée en eau libre, et j'ai acheté quelque chose hier, de la crème anti-frottement, anti-friction. J'ai écouté vos précieux conseils par rapport à ça, et je l'ai acheté surtout pour une raison, c'est juste l'irritation au niveau de la nuque. Mec, t'aurais pas pu me dire que je l'ai mise à l'envers? Je disais, mais attends, mais ça met toujours vers l'avant? On aura fait au final 900 mètres à peu près, à une allure de 2,23 pour être exact au 100, ce qui est relativement beaucoup. J'ai beaucoup de peine en eau libre. Je sens que j'arrive pas du tout à retranscrire ma technique que je travaille à la natation en piscine. En plus aujourd'hui il y avait vraiment pas les meilleures conditions. Il y avait pas mal de vagues, pas mal de courants, peu de vent. Ça fait aussi beaucoup la diff. J'ai toujours beaucoup de peine à rentrer, à me mettre dans un rythme. Là je suis parti trop vite, et au bout d'un moment mon rythme cardiaque il est monté assez haut, et ma respiration j'arrivais plus du tout à la tenir. Du coup j'ai dû ralentir, mais je sens que j'ai besoin vraiment de plusieurs centaines de mètres pour m'échauffer, vraiment rentrer dans mon rythme, parce que les 500 premiers mètres c'est vraiment horrible, c'est un combat, et j'arrive du coup moins à me concentrer sur ma technique, et je pense que ça joue beaucoup. J'ai encore beaucoup à travailler là-dessus, sachant que les conditions pourront être catastrophiques le jour J, donc il faut que je m'habitue à peu près tout ce qui va se passer. Après la combi, ce qui est cool c'est que ça aide beaucoup à flotter, ça m'aide un peu pour mes jambes, mais pareil en fait, si j'y pense pas et si je mets pas un gros focus là-dessus, mes jambes elles coulent et je continue à nager comme ça, même avec la combi. C'est pour vous dire, on essaye de faire en sorte de progresser de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois pour arriver à ce triathlon qui arrive tellement vite. Plus les jours avancent, plus les entraînements avancent, plus je me dis que c'est demain en fait. J'ai aucune irritation, un tout petit peu, mais rien à voir avec la semaine passée. La vaseline a fait son effet, je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez, mais en tout cas j'ai moins de frottement et ça c'est plutôt cool. Maintenant pour la course à pied, après je fais pas des très longues distances donc ça va, mais au niveau de l'entrejambe j'ai pas de problème d'irritation, ça c'est plutôt cool. On arrive au terme de cette semaine où on aura eu au total 12 entraînements, ce qui représente un temps sous tension et un volume assez conséquent. Et c'est ça qu'on aime, c'est les semaines qu'on aime. Forcément, j'ai pas pu tout filmer avec 12 entraînements dans la semaine. J'ai essayé de faire une update sur chaque discipline. Si vous avez des questions sur ma programmation, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément bien compris, que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un super pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, place à un jour de repos pour moi. Souvent le dimanche, c'est soit du repos complet, soit une marche, soit un tour à vélo axé sur de la récup. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.